info sur Africa 2040. En tête de liste de l'actualité africaine cette semaine, Gabon. Dans un communiqué officiel publié mardi, le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon, professeur Rufin Ndjambou, a annoncé l'ouverture de 340 bourses d'études pour les métiers de l'aviation civile au titre de l'année académique 2024-2025 au bénéfice des bacheliers et étudiants gabonais. Ces bourses ont été rendues possibles grâce à l'implication du Comité de la transition et de la restauration des institutions CTRI. Apprenons. Burkina Faso. En audience avec l'ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso, le Premier ministre burkinabé a souhaité que Washington aide Ouagadougou par un appui en armes. Sénégal. Au Sénégal, Sophie Nzinga Sy, la nouvelle directrice de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, nommée par le chef de l'État, est aussi la fille de la ministre des Affaires étrangères, Yacine Fall. Dans la société civile, de nombreuses voix s'inquiètent de ce qu'ils qualifient de népotisme et que le pouvoir actuel fait ce qu'il critiquait sous les régimes précédents. Afrique du Sud. En Afrique du Sud, le président a promulgué le projet de loi sur le changement climatique. Désormais, toutes les sphères du pouvoir, au niveau municipal, provincial ou gouvernemental, devront respecter les mêmes objectifs de réduction des émissions carbone et de protection face aux effets du changement climatique. Fini les politiques contradictoires à travers le pays. Le changement climatique est l'affaire de tous. Côte d'Ivoire. Le 22 juillet, le gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo a annoncé la création d'une brigade de policiers municipaux chargés de lutter contre le désordre urbain. Les patrouilles ont déjà commencé. Plus de commerçants ambulants, ni de mendiants dans les rues. C'est l'objectif annoncé par le district autonome d'Abidjan, dirigé depuis décembre 2023 par le gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo. Niger. Le retrait des soldats américains du Niger, une exigence du régime militaire au pouvoir dans le pays, sera achevée début août, a annoncé le 22 juillet le général Kenneth Ekman du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, chargé de coordonner l'opération. À l'international, l'équipe nationale de Guinée de football U23 retrouvait les Jeux Olympiques ce mercredi au stade de Nice après plus de 5 décennies d'absence. Elle a perdu son entrée en lice à ce tournoi mondial face à la Nouvelle-Zélande. Les Néo-Zélandais arrachent leur première grosse victoire de la compétition contre l'équipe d'espoir de Guinée. 33e édition des Jeux Olympiques, le Sili olympique a difficilement entamé son retour dans ce tournoi.